il faut que ces personnes-là se responsabilisent pour commencer à faire ça. Mais pour que ces personnes se responsabilisent, eh bien, il faut en fait que ceux qui ont l'habitude de leur donner de la force, Allô? Non. Tu peux couper ton ces micro, personnes-là, SFR, s'il te plaît. Il y a du ces bruit. personnes-là doivent. Laissez faire ton Moi, mais micro, il s'il est te plaît. fait. SFR, il y a du bruit. Droit à la parole, ferme son micro. Tu peux, Ah, si toi, c'est fermer son moi. micro. Oui, oui, là c'est J'ai bon. Donc, fermé mon réveil. La musique ici. Il y a la il, musique il, ici. Oui, oui, il c'est tout. faut que, il faut que ceux qui sont justement à la base, hein, de leur notoriété, c'est-à-dire ceux qui sont leurs fans, ceux qui constituent leurs fans, eux, ils doivent aussi agir. Je donne un exemple très simple. En Occident, comment ça se passe? En Occident, vous voyez, parfois, quand il y a des sujets qui se passent, eh bien, certains médias vont obliger certaines stars, certaines people à aussi parler de certains sujets. Et parfois même, quand ils ne veulent pas en parler, ce sont leurs fans qui les poussent à s'exprimer. Pourquoi? Mais parce que ils ont des capacités de faire entendre leur voix. C'est comme si, par exemple, il y a un problème de racisme qui se passe, par exemple, en fait, en France. Eh bien, les gens vont s'attendre à ce que les gens qui, eux, ont des voix, sont des stars et qui peuvent être touchés par ça, eh bien, les gens vont s'attendre, et même leurs fans vont s'attendre à ce qu'ils puissent s'exprimer sur ces sujets-là. C'est de ça dont moi je parle. C'est-à-dire cette force-là que les fans ont de pouvoir aussi amener, hein, leurs idoles, entre guillemets, là, à faire aussi parfois certains actes pour le bien d'une société. C'est de ça dont moi je parle. Ça se Ouais, fait ouais. bien sur d'autres Après, continents. il y en a Pourquoi qui. quand il s'agit des Africains, ça ne se fait pas? À part quand c'est une bêtise. Là maintenant, oui. Ces stars, naturellement, ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise, hein. Ils vont se lever et aller commencer en fait à en parler. Mais quand il s'agit des vrais sujets, il n'y a personne. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'en réalité, tout le monde est responsable. Y compris même celui qui est tout simplement fan. Parce qu'à travers son action, il aurait pu aussi en fait interagir sur ceux qui ont la capacité d'avoir des voix qui portent. Après, ouais, ça, oui, il y a du vrai. Après, t'as certains pays, par exemple, je prends Congo-Brazza, t'avais par exemple Jawiz, qui est un chant, qui est, bon, maintenant il a arrêté, mais à une époque, il chantait au pays un petit peu des trucs controversés contre Sassou, et on lui a tiré dessus, tu vois, il a failli se faire tuer. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a certains chanteurs engagés, ils prennent des risques, quoi, dans certains pays où il y a où c'est compliqué, quoi. Donc il y en a, ils se calment vite, quoi, on va dire, quand il y a déjà eu Oui, des essais. Mais c'est vrai oui, qu'il n'y a pas assez, ouais. Je pense que tu as raison, ouais. oui, mais en fait, moi, je leur parle même pas de, voilà, de s'engager sur des sphères contre les politiciens. On sait très bien que en France, tu peux te permettre de gifler le président, mais au bled là-bas, tu fais ça, c'est toi, ta famille, c'est tout le monde qui est rapatrié, mis dans des camps, et puis le truc va être réglé vite fait. Donc, Ah oui. vous voyez, c'est pas de ça dont il est question ici. Le but, c'est pas d'encourager les gens forcément à aller faire ça. Mais à partir du moment où il y a des sujets qui sont très simples sur les vraies problématiques en fait qu'il y a en Afrique, ces sujets-là, ce sont des sujets de culture, ce sont des sujets de société que tout le monde peut traiter. Et justement, eux, ils ont ces capacités-là de traiter ces sujets-là. Mais quand il s'agit des sujets de n'importe quoi, des sujets de sexe, des sujets de ci, ah là oui, les gens se jettent dessus pour traiter ça. Mais quand il s'agit des vrais sujets qui vont peut-être emmener justement en fait l'État et emmener la nation et emmener les peuples à pouvoir se conscientiser, là il n'y a personne. C'est de ça Mais vraiment dont moi je parle, hein. frère Réveil, Oui. moi je pense que comment ça s'appelle, les influenceurs, influenceuses là, qui sont célèbres, par exemple les cas des coachs Amonchi ou bien les dictionnaires et d'autres là. En fait, les Grégor, moi je pense que les Grégor les a mis en fait en haut, c'est parce que ils traitent des sujets qui aboutissent en quelque sorte certaines personnes. Mais le jour que ces femmes-là ou ces hommes-là décident de parler des sujets très sérieux, des sujets
pour conscientiser en fait le peuple, pour réveiller l'esprit du peuple, l'égrégore va le mettre en fait à terre, plus bas que la terre. Donc, du coup, ils ont fait un choix de parler de ce que les gens ont envie d'entendre. Ouais. Moi, personnellement, Ouais. c'est comme ça en fait que je vois la chose. Ouais. Euh, Bah oui, ouais. hein, Non, mais on le voit sur les Ouais. lives, hein, tu vois, C'est tu les vois sur. grégores c'est les grégores qui les poussent à parler de sexe pour que ça vende. Non, non, quand c'est ça, les Grégor va les pousser. Les Grégor va ramener beaucoup de monde. Les Grégor va les mettre en fait en haut. Parce que les Grégor, c'est très bien que ces gens qui viennent là, c'est des gens qui, voilà, c'est pour les abrutir encore plus. Mais maintenant, si quelqu'un se lève pour conscientiser, tu vas voir que, en fait, les Grégor va la mettre en fait plus bas que la terre. En fait, vous savez, l'égrégore, lui, il fonctionne sur une base, en fait, de popularité et de comment dirais-je? C'est-à-dire, par exemple, si tu t'inscris dans une chose et que tu as, en fait, ton peuple sur ça, c'est-à-dire, tes abonnés, en fait, sur ça, le jour où tu décides, par exemple, de changer, tu vas perdre une bonne partie de tes abonnés. Ça, c'est normal parce que ce que tu leur proposes n'est plus la même chose que tu leur proposais avant. Ça, c'est normal. Mais par contre, tu vas avoir une base qui va rester. Et cette Oui, base qui le va grand rester, nombre. elle va se construire maintenant sur les nouvelles choses que tu vas faire. Et quand cette base va se construire, l'égrégore va te suivre derrière. Il y Mais a pas même des aussi gens, il y a nombreux que des les gens, autres, par hein. exemple, tu prends TikTok. TikTok, il y a des gens, ils font leur TikTok que sur des choses conspirationnistes. Et ils ont énormément de vues. Mais parce que c'est la base que eux, ils ont mis en place et les Grégor les a suivis dessus. Je ne Frère sais pas si Réveil, vous voyez ce que je veux dire. frère Réveil. Prenons le cas de frère, comment il s'appelle là? Philippe Simon, investir au pays là. Pourquoi les Grégor, en fait, ne lui a pas donné 1 million d'abonnés? Alors que ça fait plus, je ne sais pas combien d'années qu'il est là sur les réseaux sociaux. Et quand il se connecte sur TikTok ou bien sur YouTube, pourquoi il n'a que 500 personnes, 600 personnes, maximum, maximum 1000? Alors qu'il y en a, c'est au moins Oui, 15 000 personnes, 20 000 personnes pour des bêtises. mais est-ce que ce qu'il fait, est-ce que son contenu qu'il produit et qu'il Oui, transmet aux gens, est-ce c'est que c'est un conscientiser les contenu Africains. qui peut permettre tout de suite, en fait, à l'égrégore de lui donner, en fait, le nombre que vous demandez là à l'heure actuelle? Oui, mais ça fait des années qu'il est là. Il y en a, Mais c'est ça pas fait une même pas question des des années, ils années. ont déjà des millions. Oui, C'est mais pour ça c'est que pas je une dis, c'est question le des Grégor qui années. Lui, ça choisit fait en combien fait. d'années, par exemple, qu'il est sur TikTok? Ça fait combien d'années qu'il est sur TikTok? Lui, il faisait ses trucs principalement sur YouTube. Tu Mais vois? les autres aussi sont sur YouTube, mais ils ont plus d'abonnés que lui. Mais oui, mais ils ont plus d'abonnés que lui parce que par rapport à ce que lui, il présente, l'égrégore l'a ficelé en fait sur ça. Mais C'est maintenant, pour ça. c'est aussi aux gens. Parce que quand tu dis les égrégores, qui ne connaît pas, parmi les Africains, beaucoup de gens connaissent justement ce qu'il fait. Bon, est-ce que toutes les personnes qui connaissent ce qu'ils font, ce qu'il fait, est-ce que toutes ces personnes qui le connaissent sont forcément abonnées chez lui? Non. Ça veut dire que tu vois bien que ici, ce n'est pas l'égrégore, c'est une volonté aussi des personnes. Il y a des gens qui savent très bien qu'il est là, qui fait des choses pour investir au pays, mais ils ne vont pas aller s'abonner non plus chez lui. Dans ça, on ne va pas mettre ça sur le dos de l'égrégore. Non, moi, j'ai pas dit Après, qu'en fait, Philippe c'est les Simo, Grégor. c'est un Je peu dis, en fait, compliqué les parce que Grégor poussent les personnes. la Les personnes. finalité de Philippe Simo, ils vendent des formations en réalité. Hein. C'est ça c'est pour ça qu'il fait du contenu. Parce que les gens, ils font du contenu gratuit, c'est pour vendre des formations au final. Mais oui, mais parce que c'est son business model. Bon, Ouais, c'est son maintenant, business. Maintenant, les gens, eux, ils sont libres d'aller s'abonner ou pas à lui. Moi, en fait, ce que j'essaie juste de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, en réalité, on a toujours tendance à accuser, en fait, la société. Mais il faut aussi que l'individu commence à se revoir lui-même, à revoir sa responsabilité. Moi, c'est tout simplement ce que je suis en train de vous dire, hein.
Je ne suis pas en train de vous dire que la société n'a pas sa responsabilité. Bien sûr que la société est responsable de tout ce qui se passe, mais les individus aussi. Et lorsque vous vous retrouvez en face d'une société qui veut vous emmener dans un trou, c'est à vous de vous lever. Si vous ne vous levez pas, vous tomberez dans le trou. Moi, c'est de ça dont je parle. Hein. Oui, encore, il faut voir que c'est un trou. Si les gens ne sont même pas capables de voir que c'est un trou, ils vont aller tomber dedans comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Quelqu'un qui te dit, si jamais tu as un homme et que cet homme est un Yugo, il n'a pas d'argent, quitte-le. Il faut être zinzin pour pas voir que c'est un trou. Balle perdue pour... Les gens sont en train de... Les gens sont zinzin. Ça, tu ne le savais pas, tonton? Voilà pourquoi je parle de la responsabilité des gens. Mais regarde, je vais te dire une chose. Il y a une écrivain sénégalaise là. Elle a écrit le livre Marianne en souffrance, un truc comme ça là. Elle dit souvent des choses à la télé, dans les interviews et tout ça. Mais un jour, je me souviens de ces interviews, ce qu'elle a dit, je sais plus son nom, je sais plus. Ce qu'elle a dit, c'est quoi? Que les gens ont beau vouloir empêcher les Noirs de venir en Europe, ils vont toujours venir. Parce que entre choisir de mourir ou bien de rester et mourir, je préfère bouger, essayer de faire quelque chose et mourir. C'est pas grave. Même si je dois mourir, c'est pas grave. Je meurs parce que je veux m'en sortir. Mais ça, je vais dire que ça, c'est être absurde. Parce que c'est parce qu'on leur a dit qu'il n'y a que là-bas qu'il y a l'Eldorado. Qu'en Afrique, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est ce qu'on nous a rabâché depuis longtemps. Et les quelques-uns qui ont la possibilité de pouvoir réfléchir avec leur tête, hein, et ne pas être dans cet enfermement-là, c'est ceux qui ont quand même côtoyé un peu l'Occident et qui ont fait aussi des études assez poussées pour comprendre les choses. Mais la plupart, la masse, sont dans, on va dire, dans la marmite en quelque sorte. Ils comprennent pas. C'est comme s'ils ont des œillères devant eux. Et tout ce qu'on leur montre, c'est ce qu'ils croient. On leur dit que c'est la distraction, c'est de la distraction qu'ils vont s'en sortir. C'est de là-bas qu'ils enlèvent un peu de bonheur. C'est comme de l'opium. Quand quelqu'un est drogué, est-ce qu'il peut lui-même décider de sortir de là? Il faut qu'on le force quelque part dans un premier temps. En vrai, c'est de ça qu'il s'agit, tonton. Je n'excuse pas le comportement des gens. Bien au contraire. Mais je dis, il y a seulement, comment dirais-je, une structure ou bien une entité qui peut toucher le maximum et obliger en plus. En fait, c'est pas toucher, simplement obliger les gens à sortir de là. C'est-à-dire les extirper de force. Sinon, ça va pas le faire. C'est comme on met les souris, on met de la nourriture là, et puis ils doivent tomber dans le trou. Hein? Ils vont tous venir tomber dans le trou. Même ils ont vu l'autre tomber, mais ils s'en vont quand même se jeter dedans. Ce sont des expériences scientifiques en plus que les gens font. Moi, c'est ce que je dis. C'est pas que tu n'as pas raison. Tu as absolument raison. Mais le fait est que... Moi, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans. Rendez-vous encore. Non, mais tonton, on doit Si faire le quelque monde chose. si le monde est encore là. Rendez-vous dans Et si 10, le monde est 15 ans, encore si là. le monde est encore là. Et Hein? Tu as raison. il faut que le monde soit là. Si c'est pas Dans 10-15 ans. si c'est pas esclavage que vous allez retrouver, vous allez rien comprendre. Ok, il n'y a pas de drame. Mais tonton réveille, c'est pour ça qu'il faut parler pour nous réveiller, non? Mais je suis en train de parler, vous ne voulez pas entendre. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, je répète les mêmes choses, vous n'entendez pas. Je répète les mêmes choses, vous ne voulez pas entendre. Vous allez dire que c'est des œillères? Non? Moi, je vous ai dit que c'est une question de volonté. Les gens n'ont pas la volonté. Les gens n'ont pas la volonté. Tant que vous n'allez pas comprendre que les gens ne manifestent pas leur volonté pour faire des choses, c'est-à-dire vous montez, vous descendez, il n'y aura rien. Parce qu'en réalité, c'est vrai que les sociétés ont leur plan. C'est vrai que les sociétés secrètes ont leur plan. C'est vrai qu'il
les structures de business ont leur plan. Les structures monétaires, bancaires ont leur plan. Mais reconnaissez aussi que les individus là, ils ont aussi leur plan. Et leur plan, c'est quoi? C'est qu'ils veulent faire que ce qu'ils ont envie de faire. Ce qui est bon pour eux là. Ils le voient bien, hein, mais ils ne veulent pas le faire. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, par exemple, il y avait une dame. Moi, j'étais dans mes fonctionnements et tout ça, où j'ai une façon, en fait, voilà, de pouvoir faire des business et tout ça. Elle aussi, elle a sa façon à elle de faire ses business où elle va et récupère, en fait, des choses, des gris-gris, des choses comme ça, et elle fait avec. Et du coup, écoutez ce qu'elle dit, hein. Elle dit, lui, sa façon à lui de faire là, c'est sûr, hein. C'est-à-dire, dès que ça fonctionne, c'est solide. Parce qu'il le fait sur une bonne base. Mais, pour que ça fonctionne là, ça demande du temps. Et elle n'a pas ce temps-là. Donc, elle préfère aller prendre la solution qui est là, tout de suite là. Comme ça, c'est bon, tac au tac. Et elle sait très bien que sa solution là, lui nécessitera encore de voyager régulièrement pour aller nourrir son truc pour pouvoir toujours faire grandir son business. Elle sait que son truc est fait, ça ne dure pas et qu'il faille qu'elle le fasse toujours, mais elle préfère ça parce que c'est une solution rapide. Donc, elle là, tu vas me dire que elle n'est pas au courant et elle n'a pas fait un choix. Ouais, mais c'est un vrai problème déjà qu'ils voient pas sur la longueur, mais qu'ils voient à court terme. Au lieu d'investir sur le long terme, de faire des business pérennes ou qui vont tenir, ils font des coups. Donc voilà, ils s'en foutent du moment qu'ils ont pris leur sous. Peu importe ce qui se passe. Et ça, c'est un vrai C'est des gens qui problème. sont pressés. Oui, mais c'est parce qu'ils ont fait le choix d'être pressés. Moi, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Ils n'ont pas En la fait, vous patience ni la refusez, en persévérance. fait, vous cherchez des excuses partout, sauf, c'est-à-dire vous refusez cette vérité qui est en face de vous. C'est parce que ils ont fait le choix d'avoir ça tout de suite. Je vous Refuser le donne un travail exemple. pour pouvoir Vous voir. prenez par exemple les artistes. Vous prenez les artistes. Vous avez maintenant tous les trucs qui sont en train de sortir. Combien d'artistes font des pactes pour pouvoir percer tout de suite? Il y en a beaucoup. Combien de personnes, d'influenceurs, font justement des pactes pour pouvoir percer tout de suite? Même dans Wow. les structures de les structures dont les nouvelles stars là, qui font à la télé, etc., qui rentrent dans les maisons, etc. Même eux là, il y en a qui ont commencé à dire en fait que ils se sont rendus compte que il y a en fait un pacte qui est fait de manière subtile où les maisons de production, que tu le veuilles ou non, tu vends en fait ton âme à ces maisons de production là et elles te font faire en réalité en fait ce qu'elles veulent. Donc, vous voyez, mais comme eux, ils le voient bien, mais ils font le choix tout de même de suivre ces maisons de production. Pourquoi? Parce qu'ils veulent percer tout de suite. Donc, en fait, ce que moi j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les gens font des choix, mais ils font des mauvais choix. Mais pour que vous puissiez les aider à faire des bons choix, il faut déjà que vous réalisez que c'est eux qui ont choisi. Mais si vous pensez que c'est telle circonstance qui les a poussés à faire ça, ou alors c'est telle chose qui a amené, ou alors c'est l'éducation, ou alors c'est-à-dire vous tournez partout sauf appuyer sur le vrai bouton. Le vrai bouton c'est quoi? C'est qu'ils ont choisi. Il faut voir le vrai problème, c'est qu'ils ont choisi. Ils ont choisi. C'est vrai. Et tant que vous ne voyez pas ce problème, vous ne pourrez jamais régler le truc. Les problèmes ethniques qu'il y a en Afrique, c'est quoi? C'est parce que, eh bien, on choisit de rester dans ça. Parce que ça arrange à tout le monde. Je vous donne un exemple très simple. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, bizarrement, lui et son ethnie, c'est eux-mêmes qui sont présidents. En Afrique, il y a une personne, par exemple, qui est, même ne fût-ce qu'un poste de ministre. Les autres de sa famille deviennent aussi ministres. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'il faut bien s'asseoir pour régler ça. Parce que je suis désolé, c'est pas parce que X est ministre que tous les Y, Z à côté de lui deviennent aussi des patrons et qui peuvent commander sur qui ils veulent. C'est pas ça. Il y en a même parce qu'ils sont enfants de tel. Ça y est, ils deviennent intouchables. Non, c'est ton père qui est un tel, pas toi.
Vous voyez toutes ces choses-là. Il faille bien, en fait, s'asseoir et regarder tout ça en face pour le régler. Mais si ça, c'est jamais réglé, à chacun à son échelon, vous allez voir, ce sera toujours pareil. Et du coup, celui qui est policier, quelqu'un de sa famille, va dire, ah, si tu me cherches, moi, j'ai mon frère qui est policier, donc je vais dire à mon frère de venir te prendre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout à fait. Tout Oui, à fait. oui, C'est ça le problème, en c'est pour fait. ça de C'est ce que, volontarisme. c'est tout simplement ce que moi j'essaie de dire, c'est ça le problème. C'est aussi un peu en Occident aussi ce problème-là, hein. C'est pas que c'est moins visible, on va dire en Occident, mais c'est partout en fait, c'est mondial, hein. Oui, sauf qu'en Occident, lorsque ça se fait et que le scandale tombe, tout le monde se lève sur cette personne. Ouais, ouais, C'est ouais, ça c'est la vrai, c'est différence. vrai. C'est ça la Ouais, ouais. Au pays là-bas là, même si scandale tombe là. Il n'y aura même pas de scandale. Très tôt, ils ont vite fait d'étouffer ça. C'est ça la différence, hein. La différence principale, c'est ça, c'est que ici, eh ben, ils le font, mais s'ils ne se font pas prendre. Dès qu'ils se font prendre, ça devient scandale. Et là, eh ben, même ceux qui soutenaient la personne vont devoir le lyncher sur la place publique. Sinon, on va les associer eux aussi. Sinon, on va chercher à les fouiller aussi dans leur vie pour ressortir aussi les mêmes genres de choses. Donc, quand c'est comme ça, celui qui est crucifié sur la place publique, allez, tout le monde le crucifie une bonne fois. Ça. Alors qu'au pays, ça fonctionne pas comme ça. Donc, ouais, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui... Mais pour ça, il faut prendre conscience de ça. C'est tout simplement ce que moi, je suis en train de dire, hein. Le reste, après... Mais il y a Romain qui est monté depuis tout à l'heure. Il parle pas. Bonjour Romain. Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à Bonjour, tous. Omar. Oui, en fait, je voulais juste poser deux questions qui m'ont fait réagir. Je recule un peu. Tout à l'heure, vous parlez de, de l'esclavage et tout. Et je lisais dans les commentaires les gens qui se posaient la question que dois-je faire, jusqu'à quand ça va durer ou bien comment on peut faire en fait. Ça rejoint un peu la question de SFR. Et moi, je vous pose la question à Monsieur Réveil. Ça fait par quelques mois que je vous suis en fait, et je voudrais vous demander ma première question est que qu'est-ce que les gens qui ont la grâce de vous écouter, qui ont la volonté de faire quelque chose pour ce continent que nous aimons tous, qu'est-ce qu'on peut faire en écoutant la connaissance que vous partagez? Ça, c'est un. Ma deuxième question est, les gens dont on parle là, c'est-à-dire le monde est tellement aliéné depuis des générations et des générations, on est tous imbibés dans le mensonge, si bien que il y a très peu, je dis pour moi, hein, il y a très peu de gens qui connaissent, qui entendent ces gens d'enseignement. Parce que quand moi je vous écoute et j'enregistre et je partage avec des gens, c'est comme si euh, ils sortent. Allez, toi, tu sors d'où? Tu viens de quel monde en fait? Alors que c'est des choses qui étaient là, que beaucoup de gens ne savent pas, qui connaissent pas en fait. Donc, qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Puisque vous dites que c'est compliqué, il y a d'autres qui disent dans 50 ans et tout ça là. Et si les gens qui ont la volonté, qui écoutent ce que vous partagez comme connaissance, peut faire, peut gagner ou bien peut sauver ou bien peut partager dans quelques oreilles, enfin, les gens qui veulent entendre, c'est pas bien ça? Vous pouvez me développer un peu ça parce que moi, je comprends pas, en fait, je comprends pas bien tout ce que vous avez expliqué parce que je sais que ce continent,
il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance que vous avez, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que nous pouvions faire? Qu'est-ce que les gens qui ont la grâce de vous écouter, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette connaissance. Merci. Merci beaucoup pour vraiment ces deux très belles questions. Pour la première question, en fait, que faire lorsqu'on entend en fait certaines choses qui sont dites ici, parce que c'est vrai que ce qu'on dit ici, c'est difficile, hein, c'est difficile d'accès à beaucoup, et c'est difficile en fait aussi parfois à accepter déjà pour la personne. C'est pour ça que la première chose, c'est d'approfondir. C'est-à-dire, quand vous entendez en fait, par exemple, une chose qu'on va dire ici, sur tout à l'heure, par exemple, l'aspect hein, de ce transfert-là de population qui a été en fait vraiment à la base hein, de tout ce problème qui a amené le continent Afrique là où il est en fait en réalité. La première des choses que moi vraiment je vous demanderais, c'est que vous prenez en fait ce qu'on a vu et que ça vous serve en fait de base pour que vous alliez en fait approfondir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai traité d'un aspect du sujet. Parce que je ne peux pas traiter de tous les aspects du sujet dans le laps de temps que nous avons. Je traite d'un aspect du sujet parce que c'est cet aspect-là parce que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Donc c'est cet aspect-là qui m'a été échu en fait en partage, qui m'a été échu au partage. Donc du coup, c'est cet aspect-là que j'ai pu avoir pour pouvoir vous le partager. Et vous aussi, vous avez aussi un aspect de la chose qui, quand vous allez en fait entrer vous-même dans l'approfondissement, quand vous-même vous allez faire des recherches sur ça, cet aspect qui est destiné directement à vous, à votre être, et qui vous permettra de bien comprendre ça et aussi de bien expliquer à d'autres, y compris même à moi-même aussi, cet aspect-là est caché en vous. Donc la première chose pour pouvoir développer cet aspect, c'est que vous aussi vous puissiez approfondir en fait. Et quand vous allez approfondir, vous allez comprendre certaines choses et ça va vous permettre en fait de venir aussi, moi aussi m'apporter en fait ce que vous avez pu comprendre à travers ça et aussi apporter ça aussi à d'autres personnes. Donc déjà ça c'est le premier aspect, approfondir en fait. Le deuxième aspect, c'est lorsque vous écoutez, il faut que ça puisse produire en fait en vous. Parce que ce qui produit du fruit en fait en vous va vous permettre en fait vous aussi de vivre la chose de manière naturelle. Et lorsque vous vivez la chose de manière naturelle, vous allez transmettre aussi ça en fait de manière naturelle en fait autour de vous. Parce que souvent ce qui se passe c'est quoi? C'est que quand on reçoit une connaissance, on a envie de convaincre les gens pour cette connaissance-là. C'est-à-dire, on a envie que les gens puissent la recevoir. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut les convaincre. Or, ça, c'est une mauvaise chose parce que lorsque vous voulez convaincre quelqu'un, c'est que vous êtes déjà en fait en train de combattre la personne pour la vaincre et lui imposer quelque chose. Mais par contre, si vous-même vous avez assimilé une chose et que vous vivez la chose, c'est que par nature, vous allez manifester un comportement, vous allez manifester une façon de parler, vous allez manifester un mode de vie et c'est tout cela là, ce comportement, cette façon de parler, ce mode de vie qui va impacter sur ceux qui vont être autour de vous. Ça veut dire que même sans la parole, c'est-à-dire même sans les tentatives de conviction, vous allez en fait convaincre les gens. Pourquoi? Parce que ils vont s'imprégner de votre nature. Et ça, c'est une chose qui est souvent très très importante. C'est que souvent, on veut en fait imposer en fait quelque chose dans le cerveau de l'autre. Alors qu'en fait, en réalité, l'autre est une personne intelligente et intellectuelle. Et en tant que personne intelligente et intellectuelle, elle analyse en fait ce qu'il y a autour d'elle. Et elle analyse aussi en fait le comportement en fait des uns et des autres. Donc, quand les gens vont voir que une personne avait l'habitude d'être comme ça, mais depuis un moment, elle change. Et bien c'est là où ça va soulever la curiosité dans cette personne pour dire mais avant tu étais comme ça mais on voit que tu as changé.
Qu'est-ce qui fait que tu as changé? Et au fur et à mesure, cette personne va s'intéresser pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a permis de. Et là, vous allez voir que cette personne à côté de vous sera impactée justement par votre comportement. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, ce qu'il faut vraiment en fait faire, c'est de vivre les choses. Parce que quand vous vivez les choses, ça impacte beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les gens voient un comportement en fait en vous. Et quand ils voient le comportement en vous, ils vont le faire. Et quand il y a des personnes, par exemple, qui voient que, effectivement, il y a des choses sur l'Afrique qui sont là et que vous voyez maintenant ces choses et que vous les vivez, c'est-à-dire dans votre façon de réfléchir, dans votre façon d'être, vous ne serez plus pareil. Pourquoi? Parce que vous avez compris les choses. Dans un certain nombre de débats inutiles, vous ne serez plus dedans. Dans un certain nombre de distractions inutiles, vous ne serez plus dedans. Et d'autres vont dire, ah mais toi avant tu étais dans ça, mais bizarrement en fait tu l'es plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va soulever le questionnement en fait en eux. Donc vous voyez, rien que ici en fait, ça vous permet, quand vous dites en fait, en écoutant en fait, que faire avec ça? Et bien justement en fait, il faut vivre ces choses. C'est-à-dire, quand on vous dit que, vous voyez, le problème, c'est la volonté que les gens ont, en fait, vous devez le vivre, ça. Et quand vous le vivez, eh bien, vous-même, dans votre vie de tous les jours, vous allez le manifester. Je donne un exemple très simple. Euh, pour que, par exemple, un continent puisse se développer, il faut développer des choses. Il faut soutenir des choses qui vont justement, en fait, être dans ce cadre-là, en fait, du développement du continent. Ça veut dire que vous-même, naturellement, vous allez faire désormais des tris dans ce que vous faites ou dans ceux auxquels, en fait, vous mettez des financements. Un financement, c'est quoi? C'est même ne fût-ce que d'accepter de regarder telle chose, ne fût-ce que d'accepter d'aller commenter telle chose, ne fût-ce que d'accepter, en fait, de mettre, en fait, 1 euro dans telle chose. Parce que tout ça, ce sont des financements. Même quand vous regardez en fait des vidéos, vous les financez en fait parce que ça fait des vues sur ces vidéos-là et ça va aider cette personne. Donc quelqu'un qui est en train par exemple de faire des choses dans un sens précis pour le développement en fait de tous, et bien en fait rien qu'à travers le fait que vous regardez plus ça que d'autres distractions, et bien en fait vous êtes en train de soutenir. Et ça c'est un investissement. Ça c'est un investissement. Souvent les gens ne font pas attention à ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous ces aspects-là, c'est-à-dire vous-même dans votre façon d'être. Si vous vivez ce que vous entendez, vous allez le manifester dans votre vie de tous les jours et ça va impacter naturellement en fait votre entourage. Donc, en réalité, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si jamais vous captez ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller convaincre les gens, mais à travers la transformation en vous, les gens seront convaincus. Donc ici, ça vous emmène aussi à la deuxième partie, comment faire avec ceux qui ont du mal à comprendre. Et bien là, on est en plein dans cette deuxième partie-là. C'est qu'en fait, il faut arrêter d'essayer de convaincre les gens. Il faut arrêter d'essayer d'expliquer les choses aux gens. Il faut vivre les choses. Parce que quand vous vivez, les gens vont voir. Parce que malheureusement, les gens ont besoin de voir pour accepter certaines choses. Donc, tant qu'ils ne voient pas la vie de la chose en vous, ils vont se dire que ce que vous dites n'est que pure utopie, ce que vous dites n'est que pure conversation, n'est que pur verbiage. Mais par contre, lorsque vous vivez ces choses-là, là, ils vont voir les œuvres, ils vont voir la manifestation. Et ce sont ces manifestations-là, en fait, qui vont emmener des questionnements en eux. Et leur propre conscience va commencer justement, en fait, à leur parler. Pour leur dire, ah, mais tu vois pas que elle a changé, hein? Qu'est-ce qui fait qu'elle a changé? Vous voyez, ce questionnement-là qui se lève en eux, là, ça aura plus de puissance pour les emmener vers vous. Plutôt que quand c'est vous qui venez vers eux pour leur dire. Voilà un peu. D'accord. Mais quand, C'est-à-dire vivre les choses. oui, j'ai compris, vivre les choses, mais quand on vit les choses d'une manière, d'une autre, et puis, comment je vais m'exprimer?
quand on a déjà une connaissance, mais qui n'était pas, je vais pas dire fausse, mais il manque des éléments pour être, consistant, pour être vrai, je dis. Et on le vit déjà. On vit ce truc déjà, cette connaissance on a approfondi et on partage déjà avec certaines personnes. Et on tombe sur vous et on a enregistré euh, les enregistrements et puis après partager aussi euh, les vidéos de la dame droit à la parole. Et ça a fait bouger les gens, je veux dire, comme ça a fait réagir les gens. Et on te dit, oui, bah, on voit maintenant ton comportement, d'où ça vient. Et je dis, non, ça ne vient pas de moi, c'est des choses qu'on nous a enseignées, mais il manquait des éléments. Et voilà, écoutez ça, ça et ça et ça, et dites-moi ce que vous pensez. Ça, par exemple, c'est pas forcer la main à quelqu'un, Tout à euh, fait. c'est pas forcer enfin, je crois que j'ai pas forcé la main, mais je veux partager ce que j'ai acquis qui m'a réveillé, c'est-à-dire ça a donné plus de nourriture en moi, donc j'ai envie de partager. Ça, c'est très bien. C'est- Voilà, c'est de ça que je parle parce Oui, que oui, non, ça, c'est pas forcé. Ça, c'est pas forcé. Ça, c'est très voilà. bien de partager ce qui nous a fait du bien, de le partager en fait aux autres. Et Mhm. ce que tu as fait, c'est que tu les as pas obligés. Tu leur as partagé afin que eux-mêmes, en fait, ils puissent se Exactement. voir, en fait. Donc ça, c'est très bien. Et ça, Mhm. justement, ça, c'est ça, en fait, contribuer. Mhm. Et en fait, c'est aussi, c'est la part principale aussi des uns et des autres, c'est ça. C'est-à-dire, si jamais ceux qui sont en train de donner des enseignements ou en train d'apporter en fait des choses, les Mhm. autres justement ont aussi leur travail, c'est-à-dire de pouvoir aussi en fait le transmettre aux uns et aux autres à côté d'eux. Pas forcer les gens. Quand ils voient qu'il y a des disponibilités pour qu'ils puissent partager ça avec une personne, ils le partagent. S'ils voient que la personne n'est pas disponible et qu'elle est fermée, vaut mieux éviter parce qu'il ne faut pas non plus se faire des ennemis. Mais c'est à vous de voir en fait selon la façon dont vous connaissez les gens autour de vous. Et ça, pour moi, en fait, c'est le travail parce que nous travaillons en fait tous ensemble. Chacun a sa part. Et là, par exemple, en faisant ceci, tu fais très bien en fait ta part dans tout ce travail en fait collectif. Et justement, plus tu vas aussi approfondir toi-même, ça va Mhm. te permettre aussi d'apporter aussi ton approfondissement en fait aux Exactement. uns et aux autres. Et à commencer même par les gens qui sont en fait continuellement en fait autour de toi. Et c'est ça en fait le but. Parce que souvent il y en a qui pensent que eux, ils n'ont pas de travail à faire dans tout ça. Non, en fait, comme moi je le dis toujours, c'est que nous travaillons tous ensemble. Nous Ok. travaillons tous ensemble parce que nous avons tous reçu quelque chose en nous. Et ce dont on a besoin, c'est Mhm. d'avoir justement en fait un déclic, un déclencheur pour que ce Mhm. qui est en nous puisse sortir. C'est ça. Et moi, c'est ça le plus important. Mon travail principal, c'est que ce qui est en chacun de vous, c'est-à-dire ces connaissances-là, ces secrets-là, en fait, qui sont cachés en fait en chacun de vous, puissent en Mhm. fait sortir, puissent éclore, C'est ça. afin que le monde et moi y compris puissions aussi en fait bénéficier en fait de ça. Ok. Ça va. Merci beaucoup. J'ai compris. Donc il faut continuer, tu es sur le bon chemin, tu fais ta part en fait de travail. Donc c'est Ouais. très bien, il faut continuer. Et j'encourage en fait vraiment tout le monde en fait à faire ça. Donc chacun fait son travail. Il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de grand travail. Le Mhm. travail, c'est le travail. Chacun fait le travail qui lui est donné à un moment T. Et au fur et à mesure qu'il va évoluer, eh ben, il va pouvoir donner des choses plus consistantes aux uns aux autres, etc., etc. Mais on ne peut pas minimiser un petit travail. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger les petits commencements. Parce que les petits commencements sont ceux qui vont établir la base.
Donc, si, par exemple, vous prenez le cas d'une entreprise, pour qu'une entreprise puisse devenir une multinationale, ça ne dépend pas de quand elle est une multinationale, mais ça dépend du départ quand elle a commencé. Sa base, comment elle a été construite. Parce que la façon dont la base a été consolidée, c'est ce qui permettra déjà de savoir si cette structure peut devenir quelque chose de gigantesque ou pas. Super, merci beaucoup. Et merci à toi, Romalk. Rien. Et j'ai une dernière question pour la dame de droit à la parole. Oui, Euh, sur votre YouTube, oui. ça fait quand même un petit bail que j'essaye de rejoindre le groupe, ça depuis septembre. Et ça ne passe pas. J'ai essayé, j'ai même une amie qui a essayé avec sa carte, ça refuse. Ça refuse. Et je croyais que, bon, peut-être c'est Google qui a un souci. Je les ai appelés, ils ont checké avec moi, on a essayé, ben, ils savent pas ce qui bloque, en fait. Alors, ma question est, est-ce qu'il y a moyen de vous payer sur un autre compte pour pouvoir rentrer? Ça, c'est par PayPal. Attends, je vais m'abonner à vous en retour et vous m'envoyez un message en fait en privé et comme ça, D'accord. je vous donne en fait le PayPal et vous faites par Ouais, PayPal. j'ai essayé aussi, j'ai essayé mon PayPal aussi, ça a refusé. En fait, ça a refusé tous mes moyens de paiement. Oui, ça fait ça à d'autres personnes. On ne sait pas Ok. pourquoi. Peut-être le Yeah. problème vient Et de leur carte ou bien si, de leur pays, je ne sais pas. sinon, Non, essayez de voir ça, non, vous contactez en il y a, inbox et puis vous essayez de Sinon, voir ça. voilà, envoyez-moi un ok, message en fait en inbox, en ok, privé, et puis comme ça, on va voir ça ensemble là-bas. ça marche. Merci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci, Romalk. De rien. Vous pouvez me descendre, s'il vous plaît. Oui, oui, je vous fais descendre. SFR, Victor, vous vouliez rajouter quelque chose? Sinon, Non, on va arrêter. je pense on aura fait le Ton, tour, hein. ton réveil, j'ai fini. Il n'y a pas de souci. Ok, J'ai bien merci. tout compris. Ok, Puis c'est fait. j'espère que, bon. Mais tata, j'ai toujours pas pu m'inscrire, hein. Bon, voilà. Top. Bon, C'est pas grave. Mais tu On va es trouver la déjà dans le groupe, solution. non? on va parler en inbox. Non, c'est parce qu'elle veut. Mais je suis pas dans le groupe suivi et formation. On va parler en inbox. Ah, ok. D'accord, tata. On va parler en inbox. Oui, Ok. parce il faut qu'on commence le suivi. Voyez ça Oui. en inbox et vous me tenez au courant. Toto. Mais toi, J'ai SFR fini là, dans tu ma vas me main, donner beaucoup de tonton. boulot, hein. Mais oui, j'ai fini dans ma main. Comme on dit. Je vais te donner beaucoup de boulot. Je suis ta nièce, non? C'est comme ça? Oui, oui, c'est ça. Ok. Bisous, En tout bisous On à cas, tout va, le monde. envoie ça en Passez inbox. Non, je vais pas reposez-vous dire bien bonne tout nuit, le hein. monde. La nuit n'est pas Merci. bonne. Non, Voilà. Ah, reposez-vous bien. c'est bien SFR, c'est Salut, bien. tonton Yal. C'est maintenant que Bon, Ral ça arrive. rentre maintenant, ça rentre. Ok, Re- bye re- bye. Reposez-vous bien tout le monde et puis on se dit à demain dans les groupes. À, Merci, bonne à demain dans les groupes et puis on se retrouve ici vendredi, si Dieu le permet. Et puis samedi dans les lives privés, dimanche pareil dans les lives privés. Voilà. Merci à tous et puis bon, il y a pas les devoirs de cette semaine, je vous ai dit, hein, on est toujours sur le veau d'or et puis Mm, donc c'est pour que vous approfondissiez encore davantage dessus. Parce qu'il y a mm, pas mal de choses à voir encore sur le veau d'or que j'ai pas encore entendu. Donc, mm. j'attends C'est une que. autre chose. Il y a encore beaucoup de choses, donc continuez d'approfondir et vous allez voir. Parce que vous savez, une connaissance que quand vous êtes en train de faire en fait les recherches comme ça et que vous tombez sur certaines connaissances, ça vibre en fait directement en fait en vous et ça Mm, vous permet en fait de réaliser de manière différente parce que la connaissance doit venir à vous de la manière qui sera la plus appropriée pour que vous puissiez la comprendre. Parce que comme je vous ai dit, vraiment, le hasard n'existe pas. Ça veut dire que quand vous entamez une recherche sur quelque chose, sachez que
tout Je est cherche disposé quelque justement pour que vous puissiez en fait trouver ce dont vous avez besoin pour justement bien comprendre. chose. Donc, n'hésitez jamais en fait à approfondir en fait dans les recherches et vous allez vraiment voir que ça va être très 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 productif et vous allez tomber vraiment sur des choses que vous allez dire waouh. Et là, ça va vous permettre en fait vraiment de ressortir en fait cette connaissance-là de l'intérieur de vous. Comme je le dis, vous êtes tous des êtres très intelligents, très sachants et vous êtes des êtres sages. Mais maintenant, les uns et les autres ont besoin justement en fait que ce savoir, cette connaissance et cette sagesse qui est déjà en eux puisse vraiment jaillir. Et c'est tout simplement ce dont vous avez besoin en fait. Donc si vous comprenez ça, vous n'allez plus vous arrêter à certaines choses. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que l'intelligence n'a rien à voir avec l'intellect. À travers le système en fait éducatif, on va vous apprendre à développer l'intellect. Mais on ne vous apprend pas toujours à développer l'intelligence. L'intelligence. Donc, le but pour nous, c'est vraiment d'emmener tout le monde en fait à développer son intelligence, pas son intellect. Le but, c'est pas que les gens reçoivent en fait des savoirs, non. Le but, c'est que les gens puissent en fait savoir le savoir, savoir ce qui va leur permettre véritablement d'assimiler, d'asseoir une connaissance, de la comprendre et aussi de pouvoir la réexpliquer en toute intelligence. C'est vraiment ça en fait l'objectif. Donc vraiment ne vous limitez pas parce que vous êtes très intelligent, peu importe. Même celui qui s'est arrêté en CP2, en CPI, en CP1, en CP, sachez que tout ça, ce n'est que de l'intellect, c'est-à-dire ce sont que des acquisitions de choses. Mais l'intelligence véritable, la sagesse véritable, le savoir véritable, la connaissance véritable est déjà en vous. Donc ne vous arrêtez pas, ne vous limitez pas à ce que le système en fait veut vous faire croire. Développez ce qui est déjà en vous là. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez tous vous dire que vous êtes intelligent. Ne soyez pas émerveillés par l'intelligence d'une personne. Vous êtes intelligent. Si telle personne manifeste une connaissance, c'est que vous aussi, vous pouvez la manifester. La seule différence, c'est que vous n'en avez peut-être pas encore conscience. Donc, développez justement cet aspect-là et vous allez voir. Tout simplement. Donc, vraiment, je vous encourage beaucoup dans ça. Non, c'est pas pour vous flatter. C'est vraiment ce que je pense. Hein. Et c'est même pas ce que je pense, c'est ce que je sais. Parce qu'il y a une différence entre, voilà, avoir l'impression d'une chose et le savoir. Je sais que vous êtes intelligent. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dotés d'intelligence. Vous voyez l'autruche. L'autruche fait partie des animaux qui n'est pas doté d'intelligence. Ouais, Il y a Dieu des l'a gens fait qui ne sont pas venir. dotés d'intelligence. Ils ont de l'intellect, mais ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont pas d'intelligence. Donc, mais par contre, ceux qui sont dotés d'intelligence, ça veut dire qu'ils ont une intelligence. Mais souvent, en fait, ils ne la développent pas. Et ils ne la laissent pas vivre. Parce que vous savez, l'intelligence, c'est un petit peu aussi tel un muscle spirituel, si vous voulez. Donc, il faut qu'il puisse vivre pour bien se développer, en fait. Donc, vous devez laisser vivre votre intelligence. Ne la limitez pas. Laissez-la vivre. Donc, et tant que vous allez la laisser vivre, vous allez voir, elle va se développer. Elle va grandir. Et vous-même, vous allez être surpris. Vous allez dire, waouh! Donc, j'avais autant de savoir en moi, bien sûr. Donc, voilà. Et moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai besoin du savoir qui se trouve aussi dans chacun d'entre vous. Parce que nous avons tous été façonnés, nous avons tous été créés, mais avec des choses spécifiques. Afin que nous puissions aussi avoir besoin des autres. Pour qu'eux aussi puissent nous transmettre ce qui nous manque.
Donc, si vous comprenez ça, ça veut dire que vous avez compris que personne ne peut se suffire à lui-même et tous ont besoin de chacun. Dès que vous avez compris ça, vous avez compris le truc. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci la famille. Donc, en tout cas, sur cette belle parole. Merci frère Réveille-toi, merci SFR, merci Victor, merci à tous les tapoteurs et toutes les personnes qui nous ont donné le cadeau, les partages. Merci beaucoup pour votre soutien la famille. Donc, Voilà. moi je live en replay sur YouTube dès que possible. Hein. Et je sais qu'il y en a déjà énormément là-bas. Si vous voulez écouter les lives, réécouter, allez sur YouTube Les Reines Esther. En tout cas, vous avez le choix là-bas. Et ça, je vous mets ça en ligne dès que possible. Donc voilà la famille. On se dit à vendredi. C'est ça, hein? On est mardi aujourd'hui, donc à vendredi. Oui, à vendredi. Merci à tous. Allez, bye.